En marge de la première édition du festival Kokoutanar à Brazzaville, les participants à cette grande messe de la photo ont eu droit à deux exposés thématiques sur la pratique de la photographie à Brazzaville et la photographie et le droit d'auteur en présentiel et par visioconférence. La première conférence, animée par le professeur Bienvenu Boudimbou, a permis de cerner la jeunesse de la photographie au Congo, les acteurs, ses mutations avec l'intégration de la jeune féminine avant de chuter sur les perspectives. Le premier réflexe que les jeunes photographes d'aujourd'hui ont, c'est de s'organiser autour d'associations telles que le Moguiar Photo, Génération Elili et tout, ce qui les amène notamment à poser les problématiques qui engagent l'évolution de leur art, ce qui les amène donc aujourd'hui à tracer les lignes qui leur permettent de présenter la photographie comme une activité qui non seulement peut être lucrative, mais peut participer des moyens d'expression, des moyens qui permettent de mieux faire connaître la culture et la vie des Congolais. Mais on ne peut pas se satisfaire de ce qui est fait aujourd'hui. Au risque d'en faire des petits clubs fermés, il faudrait que se poursuive la formation de ceux qui voudraient bien s'exercer à cet art-là, mais également la timide féminisation de la corporation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je crois qu'on peut se satisfaire de ce que les jeunes photographes congolais savent de plus en plus ce que c'est que la photo d'art, ce qu'elle peut rapporter, comment l'exercer, surtout que maintenant les moyens de fabrication des images se sont démocratisés. La photographie congolaise a de beaux jours devant elle. La catégorisation doit être de mise afin de permettre aux acteurs d'exprimer leur potentiel artistique et se distinguer. Nous avons par exemple une presse qui vit sans spécialiste de la photographie de presse. Donc dans le cadre du photojournalisme, je crois qu'il y a un travail à mener dans ce sens-là. On a une presse qui publie des photos qui ne sont pas toujours nécessairement professionnelles. Il y a ce qu'on appelle également la photo éditoriale, la photo d'auteur, tous ces sujets qui font aujourd'hui l'objet d'expositions lorsqu'il y a des grands événements pourraient être non seulement rassemblés, mais surtout publiés dans le cadre d'ouvrages à caractère touristique et documentaire. Il y a la photo d'opinion également, la photographie sociale, tous les faits que nous vivons au quotidien. Pour propulser le secteur et permettre aux photographes de bénéficier des dividendes de leur profession, ils devraient inclure dans leur démarche professionnelle la notion du droit d'auteur. Le droit d'auteur contribue à la promotion de la photographie. Et de différentes manières, enfin, en tout cas essentiellement parce que le droit d'auteur permet de protéger les œuvres d'art, notamment la photographie, et aussi permet aux titulaires de pouvoir gagner de l'argent avec ses créations. Et comment? En lui attribuant des droits, les droits qu'on appelle les droits patrimoniaux. Donc si une personne veut reproduire son image, puisqu'on parle de la photographie, il s'agit d'images, si une personne veut reproduire les images d'un photographe, c'est de lui demander la permission ou encore de pouvoir payer quelque chose pour pouvoir les utiliser. Et ça contribue à pouvoir encourager le photographe à faire encore plus, à faire encore de meilleures images. Kokoutanar s'avère comme un tremplin pour ces photographes qui entendent capitaliser sur ces échanges. Et aujourd'hui, nous aussi, nouvelle génération, on aimerait aussi partir sur ce pas d'archiver les images pour qu'on ait une agence, pour qu'on ait des histoires pour nous, pour cette époque. Pour le deuxième atelier, c'est sur le droit d'auteur. Je pense que chacun de nous, en tant que photographe professionnel, aimerait vivre de son art. Et pour ça, il faut qu'on respecte en fait le droit d'auteur de chaque photo et de chaque œuvre. Débutée le 20 avril, la première édition du Festival international de la photographie d'auteur de Brazzaville baissera ses rideaux le 24 avril prochain. Le programme est ponctué par des conférences, débats, expositions et projections.